fin demi, jour, je- on est quel jour? Insomnie numéro, enfin bref, je demande sincèrement pardon par avance à tout le personnel soignant et à tous les médecins, tous les malades. Je ne suis pas médecin, je vais vraiment pas poser de diagnostic, mais je dois avouer que j'ai compris depuis avril que, enfin, une pandémie, ça se voit. Une pandémie, une pandémie avec un virus mortel qui justifie un lockdown mondial. Au bout d'un an, il n'est pas permis d'en douter. Et en fait, on vit dans la peur. On a perdu des proches. On a des proches qui ont perdu des proches. Et c'est carnage. Quand au bout d'un mois de confinement, je suis resté, j'étais chez un ami. En fait, je logeais chez un ami depuis une semaine. J'ai pas bougé. On est resté confinés ensemble. Et on allait faire nos promenades de temps en temps. Mais on restait confinés avec nos masques et compagnie. On sortait. Et on voyait les gens se comporter comme un dimanche sans voiture. Impossible de garder les distances. Impossible. Distanciation, impossible. Les chiens qui courent entre nos jambes, les enfants, pas de masque, c'est la foire, c'est dimanche en voiture, c'est la rue Neuve, c'est partout, il y a des gens aussi, les gens ne travaillent pas. J'ai vraiment remarqué, on est nombreux, hein, Bruxelles. On est beaucoup. Bah, au bout de un mois, je connais toujours personne de malade. Alors, je vais une fois chez moi, je vais prendre des affaires, je vais au magasin. J'ai arrêté de travailler dans un magasin bio de mon quartier, une semaine avant le confinement. Et donc, bah là, ça fait un mois qu'on est confiné. Je vais voir s'il y a bien un endroit où on est en infanterie première ligne. C'est un endroit où la file fait une forme d'escargot dès 10h05, 5 minutes après l'ouverture du magasin le week-end. Et forme une belle spirale qui ne désemplit pas jusqu'à 2h de l'après-midi. Et donc, on touche ce que des gens ont touché comme ça à la chaîne. Bref, infanterie première ligne. Et là, personne de malade. Allez, bon, je le souhaite pas, hein, mais c'est quand même bizarre. Un an après, c'est toujours soumis à interprétation. Et moi, je pense que pendant les épidémies de peste au Moyen-Âge, bon, c'est un peu loin. Pendant Ebola en Afrique, quand tu as connu des gens de ta famille qui sont morts en chiant les parois de leurs intestins, disons que ce n'est pas soumis à interprétation. Et que franchement, parler de pandémie rendue où on en est, je trouve ça obscène. On s'est foutu de notre gueule, ou bien on s'est foutu de notre gueule en fait. Voilà, voilà. Encore une fois, il y a eu des malades, j'en suis persuadé. Il y a eu des morts, oui, 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 oui. Il n'y a pas eu de variation dans la... Enfin, on n'a pas eu une mortalité globale qui a augmenté, non. Non, non. C'est grâce à tout ce qu'on a fait, bien sûr. Bah, je vous souhaite à tous un bon confinement. J'essaie d'exagérer un peu mon accent, là, pour faire rigoler, mais c'est pas drôle, en fait. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts tout seuls, ils ont crevé tout seuls. Il y a des vieux, ils sont crevés sans leur famille. Il y a des gens, leur business, il est ruiné. Il y a des gens, enfin, il y a des gens, il y a à peu près tout le monde, l'équilibre psychologique vacille, comme, enfin, j'ai rarement vu aussi, globalement. Et donc, ce qu'on fait pour éviter ce truc, il a vraiment des conséquences très graves, visibles, tous les jours. Alors franchement, vous étonnez pas si ça recommence comme en 1789. Parce que là, les gens vont avoir vraiment les glandes. Et franchement, moi, s'il y en a bien un qui est pour le centre, c'est le milieu du village, il y a le feu, moi j'attends, je suis en paix avec tout le monde, et j'essaie de tout rassembler. Je ne suis pas un va-t-en-guerre.
Je suis pas pour faire diviser les gens en camps. Pour moi, il n'y a pas de camp, il n'y a que des cons. Mais là, vous l'aurez pas volé, hein. Qui que ce soit qui pilote ce truc, moi personnellement, qui ai tendance à penser que les phénomènes sont structurels et qu'il n'y a pas vraiment une conspiration, là vraiment, je comprends hein, le scepticisme, parce que l'étendue de la blague est telle que ça remet vraiment des piliers de ce qu'on croit solide et dur en question, et ça vacille vraiment. Hein. Est-ce qu'on nous veut du bien, entre guillemets? Et à quel point, hein? À quel point? Bon, bah, je pose ça là.